un photographe, c'était Bruno, et on faisait un peu la même quête, un peu, quoi, voilà. Et euh, au fond, il a, ouais, il y a l'idée de, euh, en photographiant, de saisir les choses pour les faire voir et pour faire savoir, voir et savoir en même temps, parce que euh, ce qu'il a, ce qu'il a, ce qu'il a fait qui est remarquable là, parce il a c'est, je pense à l'instant aux photos des yo-yo et des couvertures accrochées dans les barbelés. Ça devient des choses symboliques. On dirait la façon on, on pourrait croire que ça a été mis en place comme une nature morte et tout ça. En fait, parce qu'il y a toujours une composition qui est très forte, mais la composition vient de sa photo. Et on pourrait croire que ça a été mis en place. Non, il a su saisir ces choses qui sont nées du hasard, enfin les trucs accrochés et tout ça, et leur donner et ça tient à beaucoup de choses. À son cadrage et probablement euh, à un choix graphique, plastique. Les photos sont de ces yo-yo et de ces couvertures, de ces linges accrochés dans les barbelés, ont une espèce de dureté. On dirait, on, ça- on dirait des choses d'un rituel. Vous voyez, un rituel qu'on ne connaîtrait pas, comme ça, avec un drapé, une chose un peu religieuse ou métaphysique, comme ça, quoi, avec une violence contenue. Quoi. Et ça tient beaucoup, je crois, à ses cadrages et son parti pris. Il a un parti pris pour ses tirages très contrastés, comme j'ai une photo qui est là aussi, où tout ce qu'il a, quand il a travaillé sur des matières, sur des routes, sur des murs, vous voyez, il y a une chose comme ça. Contrairement, c'est-à-dire euh, à l'envers, je pense aux photos plus anciennes qu'il m'a montrées après. Parce que moi, je l'ai rencontré dans la prison, dans ce contexte, où au fond, on faisait des choses assez proches. Voilà. Euh, Moi, simplement, je rajoutais des images pour essayer de donner du sens aux choses. Lui, avec ses cadrages, il avait une quête du même type. Quoi. Voilà. Mais à l'envers, je pense ouais, au contraste, à la dureté, le parti pris de ce tirage numérique. Du coup, ça me fait en creux penser aux photos de choses beaucoup plus anciennes, probablement faites en argentique, où il y a des tons de gris, des choses euh, euh, plastiquement plus douces, c'est pas le mot. Mais oui, il y a une chose comme ça. Il y a une humanité. Vous voyez, des tons de gris, l'idée, on sent que c'est le matin qui se lève, des choses comme ça, où il y a une humanité. Et euh, il y a c'est-à-dire, ça réussit. Elles me reviennent, et puis je les ai revues avant que vous arriviez. Euh, il y a euh, un regard sur des gens. Il y a des couples, des types qui boivent, un type avec son cheval, des choses comme ça, qui disent à la fois un moment, hein, le moment avec beaucoup d'attention, hein, et en même temps elles prennent une dimension presque intemporelle. Elles deviennent un peu comme symboliques de ces années 70, de la campagne, de la ruralité, tout ça. Vous voyez, dans la même image, il y a tout ça. Ce, cette dimension de, alors, moi, il se trouve que j'ai été ami avec Willy Ronis, donc on est obligé de penser que j'étais très ami avec lui. J'ai là une image de lui qu'il m'a dédicacée et tout ça. On a fait plusieurs numéros. Bien sûr, quand on fait ce genre de photos, on pense. Mais moi, j'avais pensé surtout à une italienne, Modotti, elle s'appelait. Voilà, parce que je crois que dans son album, là, il y a un curé, il y a des choses. Ça m'a fait penser à l'Italie. Mais c'est la ruralité. Voilà. On ne croirait pas que c'est en France il y a si peu de temps. Hein, ça, absolument. Et il a chopé ça, cette dimension un peu intemporelle de cette vie, mais grâce à son regard, à cette espèce ouais, d'humanisme qu'il y a dans cette attention.
à la vie à la vie, quoi. Ouais, ouais, qui passe et qui passe pas. Ouais, ouais. D'accord. Mm. Excusez-moi. Alors, vous venez d'évoquer beaucoup de sujets. Je vais revenir juste un moment sur la prison Saint-Paul, parce que, et effectivement,